Bonjour et bienvenue à Argent Comptant, votre émission pour savoir ce qui se passe ces temps-ci en économie. Cette semaine, à Argent Comptant, nous avons retenu deux sujets d'importance, la hausse du taux de chômage, mais aussi l'annonce de Aldo concernant son futur financier. On répond à vos questions sur les impôts et les placements en bourse et on a un petit appel surprise d'une auditrice qui vous donne un judicieux conseil. Bonne émission! Donc, la grande nouvelle de la semaine, le taux de chômage augmente à une vitesse folle. Au Québec, le taux de chômage est passé de 4,5% à 17% dû à la crise. C'est certain qu'il y a une certaine inquiétude par rapport à ça. Par contre, on considère cette hausse comme temporaire étant donné que c'est dû à la crise du coronavirus. Toutefois, on considère que seulement 80% des gens vont pouvoir récupérer leur emploi à la fin de la crise. Certains employeurs vont, entre autres, changer leur méthode de travail, ce qui va faire en sorte que certains emplois ne seront plus nécessairement utiles ou demandés pour certaines entreprises. En ce moment, on a espoir que les programmes du gouvernement fédéral, donc de subventions de salaire, permettent à certaines entreprises de réengager leurs employés afin que le lien d'emploi soit conservé, mais aussi que les gens continuent de gagner leur salaire. Un salaire gagné, c'est aussi des impôts payés, donc un revenu pour les gouvernements. La dernière fois que le taux de chômage a été aussi élevé, c'était en 1976, donc c'était il y a un petit moment. C'est donc une grande hausse, un peu inquiétante, mais qu'on espère, somme toute, très temporaire. Ensuite, l'entreprise de la semaine cette semaine, c'est Aldo. Aldo a annoncé qu'il se plaçait sous la loi sur la faillite afin de se mettre à l'abri de ses créanciers. Ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que Aldo, en ce moment, n'a plus de compte à rendre à ses créanciers, mais doit absolument restructurer son entreprise afin de rester en vie. Par la suite, Aldo aura certainement des comptes à rendre aux autres suite à la restructuration si celle-ci se produit bien. Aldo avait déjà commencé sa restructuration l'été dernier. Ce n'est donc pas une nouvelle phase pour eux, mais ils sont un peu plus dans l'urgence due à la situation qui a causé la fermeture de plusieurs magasins. Si Aldo n'arrive pas à se restructurer, il devra déclarer faillite et à ce moment-là, les mesures sur la faillite seront mises en place et il devra, dans le fond, liquider, entre autres, ses stocks afin de rembourser le plus possible ses créanciers. Mais pour l'instant, Aldo n'est pas tenu de faire aucun remboursement. Ensuite, Aldo en chiffres, c'est 1,7 milliard de ventes annuelles. C'est un cumulatif de 287 millions de dollars en dette. C'est cette dette qui en ce moment pèse trop sur Aldo qui l'a poussé à se placer sous la protection de la faillite. C'est la crise qui a accentué cette pression-là. C'est une dette, entre autres, qui a été mise en place due à la restructuration de l'été dernier qui n'a pas pu être complétée. On souhaite bien sûr qu'Aldo réussisse à se remettre de tout ça. En ce moment, 3 000 magasins ont été fermés dû à la pandémie. 45% des magasins devront fermer de façon définitive selon Aldo. Donc, les 3 000 magasins qui sont fermés en ce moment, c'est réellement dû à la crise. Toutefois, Aldo considère que 45% des magasins ne seront pas en mesure de réouvrir étant donné les conséquences économiques de la crise. Bonjour et bienvenue au segment sur les curiosités. Cette semaine, le thème était la bourse et les impôts. Donc, nous aurons 3 questions de nos éditeurs à ce sujet. Donc, la bourse, notre première question, à quel âge est-il possible de placer son argent? Étant donné que placer son argent à la bourse, ça demande en fait de signer un contrat, que ce soit avec votre institution financière ou avec votre conseiller en placement. Il est donc nécessaire d'avoir 18 ans pour placer son argent. Toutefois, c'est possible de le faire avant si vos parents vous ouvrent un compte en fiducie commis. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est vos parents qui vont signer le contrat, qui vont placer votre argent dans un compte à votre nom, mais sous lequel ils sont aussi responsables. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent partir avec votre argent, c'est simplement, dans le fond, une façon de pouvoir le placer. C'est vos parents qui vont le gérer selon vos directives, normalement, et l'argent va vous revenir à vous.
Donc, c'est eux, par contre, qui ont aussi la responsabilité légale du contrat qu'ils vont signer pour placer à la bourse. Ensuite, les impôts. À quel moment est-ce que c'est nécessaire de faire un rapport d'impôt? Eh bien, c'est nécessaire dès que l'on commence à travailler. Donc, vous avez 15 ans, vous travaillez au McDo, il faut faire un rapport d'impôt à chaque année. Normalement, donc en temps de non-pandémie, ce rapport d'impôt-là est dû pour le 30 avril. Donc, pour vous, les ados, c'est super essentiel de le faire quand vous commencez à travailler, entre autres parce que normalement, vous allez récupérer de l'argent et donc ne pas payer. On vous enlève de l'impôt, la RRQ, on a vu plusieurs déductions qui sont enlevées des payes et dans le fond, ces déductions-là vous sont remises parce que vous n'avez pas fait assez d'argent ou parce que vous êtes trop jeune. Donc, il y a moyen de récupérer l'argent qu'on vous avait enlevé et donc, c'est nécessaire de faire le rapport d'impôt à ce moment-là. C'est obligatoire, c'est pas une option que quand vous allez être plus vieux, vous allez devoir payer d'impôt. Des fois, on doit de l'impôt plus après le rapport d'impôt. C'est pas je le fais pas, ça me tente pas de payer. C'est une loi donc obligatoire à faire à chaque année. Ensuite, pourquoi faut-il payer de l'impôt? Mais quelle belle question! Donc, on paye de l'impôt pour plusieurs raisons. C'est entre autres une raison de société qui nous a amené à vouloir repartager la richesse des gens. Donc, plus on fait de l'argent, plus on paye d'impôts. Cet impôt-là, dans le fond, va servir à payer plusieurs services essentiels que l'on considère essentiels dans la société. Par exemple, les écoles, les hôpitaux, l'assurance maladie. Quand vous allez aux gens coutus, que vous soyez assuré ou non, il y a une partie des médicaments qui sont payés par le gouvernement. Ça paye aussi, dans le fond, pour tout ce qui est services publics, donc les routes, le transport, la monnaie. Ça va payer pour l'armée, ça va payer vos profs, ça va payer vos médecins. Donc, c'est un paquet de choses comme ça qui doivent être payées. C'est un revenu pour le gouvernement parce que sinon, le gouvernement ne trouvera pas l'argent en tombant du ciel. Donc, ça sert à ça. En ce moment, les impôts permettent, entre autres, et vont permettre de rembourser la dette contractée par tous les programmes qui sont mis en place par les gouvernements, comme la PCUE ou la PCU tout court, les prêts qu'on fait aux petites entreprises en ce moment. Donc, tout ça, ça va être payé à même les impôts que les gens payent à chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on paye des impôts. Cette semaine, on termine l'émission Argent comptant avec un segment, ma foi, fort bien apprécié. L'Argent parle, donc une auditrice qui nous a appelé pour vous donner, ma foi, un judicieux conseil. Je vous laisse donc sur ces belles paroles et je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Argent comptant. Bonjour, j'appelle pour vous dire j'adore votre émission, c'est vraiment rempli de conseils judicieux. Parlant de conseils judicieux, j'en ai un pour vous les jeunes aujourd'hui. Si vous jetez votre argent par les fenêtres, faites juste vous assurer que vous habitez au rez-de-chaussée. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, bye!